Salut, allez c'est parti, on va vous présenter le deck Azorius, humain héroïque. Donc Azorius, ça veut dire qu'on joue blanc et bleu, pour ces gens qui savent pas. Alors je vous montre déjà les créatures à 1. Donc on va jouer 4 élites de Boros. Donc l'élite de Boros, c'est une petite créature à 1 qui a le bataillon. Ce qui veut dire que quand deux créatures en plus d'elle attaquent, il va gagner +2/+2 jusqu'à la fin du tour. Donc le bataillon, c'est le fait d'attaquer avec deux autres créatures. C'est pas ce trigger exactement, mais pour cette créature, c'est ce qui se passe. Voilà. Ensuite, on va jouer 4 hoplites favoris. Donc le plite favori, c'est une 1-2 pour 1, ce qui est déjà pas si mal. Bon, c'est pas une 2-1, mais c'est déjà bien. Et à chaque fois qu'il est ciblé par un sort, on va mettre un marqueur +1 sur lui, +1/+1 sur lui. On va prévenir toutes les blessures qui devraient lui être infligées ce tour-ci. Donc on commence avec déjà une petite curve à 1 mana, donc on a 8 cartes pour 1. On va passer au tour 2. Donc on va rester sur les hoplites. Donc cette fois-ci, c'est le sage de guerre. Il est 2-2 pour 2, donc un bleu, un blanc. Quand il est ciblé, on va mettre un marqueur sur lui, un peu comme l'autre. Mais on va appliquer le regard 1. Donc ça veut dire qu'on peut regarder la carte du dessus de notre bibliothèque, la mettre soit au-dessus, soit en dessous. Ce qui va nous permettre d'épurer un peu, et potentiellement de piocher les cartes qu'on veut. Ensuite, on va jouer des chefs de phalange. Donc là, oui, donc là, il est en promo. J'en avais pas mal en promo, donc j'en ai mis quelques-uns dans les decks. Il est possible que vous ne l'ayez pas, si vous prenez le deck, mais j'en avais une dizaine, donc il y en a une dizaine de répartis sur les decks que j'ai en stock. Alors, donc le chef de phalange, lui, son héroïque, c'est que quand il est ciblé, on met un marqueur, non pas sur lui, mais sur toutes les créatures qu'on contrôle. Donc c'est pas mal. Et maintenant, on arrive au Pégase de cavalerie. Donc le Pégase n'est pas un humain, c'est un cheval ailé. Il a le vol, et à chaque fois qu'il attaque, chaque humain attaquant acquiert le vol jusqu'à la fin du tour. On ne joue que des humains, à part ces deux Pégases. Et on va arriver au summum de l'humain héroïque, le héros illustre. Donc lui, il déconne pas, puisqu'il a la double initiative. Donc double initiative, ça veut dire qu'il fait des dégâts d'initiative et des dégâts normaux, au cas où vous avez oublié. Et quand on les ciblé, bah c'est comme tout le monde, il gagne un marqueur +1/+1. Et ensuite, une petite carte que j'ai rajoutée, parce que je me disais, bon, on va quand même mettre un truc un peu différent pour le late game. On va juste en mettre un seul. Donc cette carte, ça ressemble un petit peu à une ancienne carte qui s'appelle Morphelin. Mais comme notre base est beaucoup plus blanche que bleu, le Morphelin qui coûte 2 bleus d'invoque et toutes ses capas bleues, ça marcherait pas. Donc on va jouer cette créature qui est le Wind River. Donc c'est une 1/3 vol. Pour un blanc, on va lui faire gagner la vigilance. Pour un blanc, on va lui faire gagner +0/+1 jusqu'à la fin du tour. Pour un bleu, on va inverser sa force et son endurance. Et surtout, la capacité la plus importante de cette carte, c'est que pour un bleu, on va pouvoir se le renvoyer dans notre main. Et en fait, notre deck, c'est un deck aggro, donc si jamais on se prend détruisez toutes les créatures, par exemple, ou plein de marqueurs -1, ou enfin des grosses destructions de masse, on va pas pouvoir faire grand-chose. Donc si on arrive late game, ce qui peut arriver, et qu'on a pas mal de mana, on va pouvoir jouer cette créature-là, garder un bleu, et pouvoir la poser à chaque tour si jamais il tente de la tuer. Donc c'est quand même important d'avoir un petit plan B. Ensuite, bon, en dehors de cette petite carte, on va jouer 2 tactiques Triton. Donc la tactique Triton, ça permet de cibler 2 créatures et de leur faire gagner +0/+3 jusqu'à la fin du tour. On les dégage. Et au prochain tour, toutes les créatures que les créatures qu'on a ciblées, je vais y arriver, ont bloqué, donc les créatures attaquantes, bloquées par les créatures qu'on a ciblées, ne se dégagent pas pendant leur prochaine étape de fin. Donc comme vous avez vu, on a pas mal de cartes qui trigger avec l'héroïque, donc quand on les cible, on met des marqueurs sur elles. Le fait de les dégager, ça va vraiment permettre de faire une phase de bloc qui sera importante. Et surtout, si jamais c'est vraiment trop gros, eh ben on gérera un tour de plus parce que les créatures attaquantes ne se dégageront pas. Donc ça permet de tempo vraiment des decks très aggro, et surtout d'attaquer assez sereinement. Ensuite, on va mettre sans une égratignure, donc en anglais c'est Emerge Unscathed. Donc pour 1, on va donner la protection contre une couleur à une créature ciblée. Et ça, le rebond. Donc le rebond, ça veut dire qu'on va pouvoir rejouer le sort pendant notre entretien. Donc pour 1, on va pouvoir faire trigger 2 fois l'héroïque sur une de nos bêtes,
Et ne pas oublier qu'une créature qui est protégée contre une couleur ne peut pas être bloquée par des créatures de cette couleur. Donc ça, si on a un adversaire qui est monocolore, bah, on va pouvoir à chaque fois faire des points de dégâts aux joueurs parce qu'on ne sera jamais bloqué. Et on va pas s'embêter non plus, on va jouer des formes aqueuses. Donc la forme aqueuse, ça permet de rendre imbloquable une créature pour 1. Et à chaque fois que la créature enchantée attaque, on a le regard 1. Donc cette carte-là, par exemple, sur le héros illustre, ben, si c'est pas géré, ça fait déjà 6 de dégâts par tour. Donc c'est déjà un combo en soi, c'est tout simple. Mais on va pas se limiter à ça. On va aussi jouer des épreuves, parce qu'il faut quand même qu'on fasse trigger notre brick le plus possible. Donc l'épreuve de Thassa, c'est un enchanté créature, donc c'est une aura, ce n'est pas un spell d'éphémère de rituel. Donc quand la créature enchantée attaque, on met un marqueur +1/+1 sur elle. Ensuite, si elle a au moins 3 marqueurs +1/+1 sur elle, sacrifiez l'épreuve de Thassa. Quand vous sacrifiez l'épreuve de Thassa, piochez 2 cartes. Donc on va aussi jouer les épreuves blanches, qui elles ne font pas piocher mais font gagner 10 points de vie. Donc pour 2, on va potentiellement faire un boost de +3 sur une de nos bêtes et gagner 10 PV. Ce qui est assez fort. Donc au niveau du play, juste je vais faire un petit rappel, parce que j'ai déjà vu pas mal de gens mal trigger cet état. Mettons qu'on joue une forme aqueuse sur notre chef de phalange. Il va devenir 2/2 avec un marqueur. Et qu'on joue une épreuve de Thassa dessus. Il va gagner un deuxième marqueur. On va déclencher une phase d'attaque. L'épreuve va créer un marqueur sur le chef de phalange pendant sa phase d'attaque. Et à l'instant où c'est fait, donc dès que le marqueur est mis, on va sacrifier l'épreuve parce que après avoir mis le marqueur, ça se passe. Il n'y a pas de déclaration de bloqueur, il n'y a pas d'état. Enfin, l'état change directement après la phase d'attaque dès que le marqueur est mis. Donc on l'a sacrifié et qu'on pioche. Voilà. Et il n'y a pas besoin d'attendre que les 3 marqueurs soient mis par l'épreuve. Attention, c'est vraiment la créature qui doit avoir déjà 3 marqueurs sur elle. Donc ça va permettre de faire trigger les épreuves assez facilement. On va dire quelquefois en une seule phase d'attaque, on va déjà pouvoir trigger. Mais il faut faire attention parce que justement, si on veut, si on a de la gestion en main par exemple, ou si on a l'autre spell qui permet de nous protéger contre une couleur, on peut aussi choisir justement d'enchanter une de nos créatures qui n'a pas beaucoup de marqueurs pour la faire grossir le plus possible en plusieurs phases d'attaque. Donc attention quand même au niveau de la stratégie à adopter. Et voilà, donc c'est un petit deck Azorius humain héroïque. Donc bon, il va pas manger tous les joueurs, mais c'est quand même un deck assez aggro. Donc c'est assez all-in, c'est-à-dire qu'on va souvent jouer beaucoup de nos cartes sur une seule de nos créatures et essayer de la rendre assez forte pour tuer l'adversaire. Mais c'est un risque toujours, hein. Si on se fait gérer notre bête et qu'on a déjà dépensé 2 cartes dessus, et qu'on n'a pas réussi par exemple à piocher des cartes avec les épreuves de Thassa, on va mettre un peu plus de temps. Donc au niveau de la curve, on est extrêmement bas puisqu'on n'a rien qui coûte plus de 3 mana. Avec les héros illustres, ça va être notre haute curve et c'est quasiment le spoiler du deck. Mais c'est pas du tout une créature négligeable. Juste avec 2 spells dessus, ça commence déjà à faire très mal. Voilà, allez, à la prochaine. Démo terminée.